Le secret des deux reflets de l'âme. Introduction. Le mystère de la communication intérieure. On dit souvent que l'être humain n'entend pas la communication silencieuse entre son âme, ruh, et son corps. Cette difficulté cache une réalité spirituelle très subtile qui trouve son origine au commencement de la création. Lorsque Dieu créa l'âme et l'insuffla dans l'enveloppe corporelle, il fit exister simultanément deux ombres, deux reflets qui l'accompagnent. Et sachez-le, cela concerne absolument toutes les âmes, sans distinction de croyance. Pour bien comprendre, il faut saisir ce qu'est un reflet. Une ombre, une émanation de la source originelle, des projections subtiles liées à l'âme elle-même. Ces deux ombres proviennent de deux origines sacrées. 1. Le premier reflet est lié au cadre lumineux, Nurani, de l'âme, et au secret dont Dieu l'a enveloppé lors de sa création. 2. Le second reflet provient du monde des esprits, Alam al-Arwah, du jour de l'engagement primordial où Dieu demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Alastu bi rabbikum, et où les âmes répondirent « Oui, Bala ». Il est également lié au secret enveloppant la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà l'origine des deux reflets qui accompagnent l'âme dans l'organisme humain. Ainsi, dès son entrée dans le corps, l'âme est accompagnée de ces deux ombres. Loin d'être passif, ces reflets agissent comme un filtre, un voile qui brouille la transmission entre l'âme et l'organisme. Pour imager, c'est comme une zone où votre téléphone ne capte aucun réseau. Vous êtes bien dans la zone, mais une interférence invisible empêche la communication. L'âme parle, mais le signal est perturbé par ces deux présences. 1. La nature et le rôle des deux reflets. Chaque être humain porte donc ces deux reflets, et chacun d'eux est gouverné par une réalité spécifique. Leur importance est capitale dans l'équilibre subtil de notre être intérieur. Prenons l'exemple de l'écoute du Coran. Ce n'est pas d'abord l'oreille physique qui en saisit la vérité profonde, mais l'âme elle-même. L'âme reconnaît la voix de son Créateur, celle qui s'est adressée à elle dans le monde primordial. Après avoir entendu, l'âme transmet ce qu'elle a reçu comme un rayon lumineux vers ces deux reflets, afin qu'ils en soient les témoins. Il y a là une circulation intérieure sacrée. Dieu dit dans le Coran, « Dis, l'esprit relève du commandement de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de science. » Sourate Al-Isra, verset 85. Ce verset souligne le mystère de l'âme, un secret que Dieu a préservé, même d'Iblis, Satan. Cependant, Iblis, fort de la science acquise dans le monde de la domination divine, Alam al-Malakut, connaît le secret des deux reflets. Incapable de contrôler directement l'âme, il s'efforce, dès la naissance d'un individu, de prendre l'ascendant sur ces deux ombres. Si la personne est négligente, Iblis parvient à ce que l'un des reflets soit dominé par les passions de la vie terrestre et l'autre par son influence directe. Ces deux reflets, ainsi corrompus, contaminent alors l'âme et poussent l'individu vers les péchés. 2. L'exemple des hommes de Dieu, lever le voile. À l'inverse, les hommes de Dieu, les saints, Aouliya, possèdent la puissance mystique pour écarter ces reflets. Une fois ce voile levé, ils perçoivent clairement le dialogue de l'âme avec le corps. L'illustre imam Junayd, qu'Allah sanctifie son secret, déclara un jour à ses disciples « Il n'existe pas de sensation plus douce que celle d'assister à la communication de celui qui converse avec son âme. » Ses disciples, étonnés,
lui demandèrent comment il y parvenait. Il répondit « J'ai écarté les 2 reflets pour qu'ils ne fassent plus obstacle. Dès lors, lorsque mon âme s'adresse à mon être charnel, nafs, je l'entends. Et lorsque mon nafs veut parler à l'âme, celle-ci l'entend aussi. » Interrogé sur ce qui l'émerveillait le plus, il confia « L'âme ne ment jamais. Elle ne prononce que ce qu'elle tient pour vrai. C'est pour cela que Dieu accorde une bénédiction particulière à la langue de ses prophètes et de ses héritiers. Les âmes des auditeurs reconnaissent la vérité et refusent de la démentir. 3. La voie de la rectification et la miséricorde du dhikr. Dieu ne nous a pas laissés sans recours face à ces 2 reflets. Le but n'est pas de les subir, mais de les redresser selon l'injonction divine. Obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. Ainsi, le premier reflet doit être plongé dans la lumière divine, Nur Allah. Le second reflet doit être plongé dans la lumière du prophète, Nur Muhammad. Le grand maître Ahmad al-Tijani, Maulaya Cheikh Tijani Sherif, enseignait que l'erreur commune est de ne pas conduire ces 2 reflets vers cette lumière, laissant ainsi Iblis les récupérer pour ses propres desseins. « 4. Au-delà des 2 reflets, le rang des élus. Ce que je viens de décrire concerne le commun des croyants qui possèdent 2 reflets. Mais il faut savoir que les élus d'Allah sortent de ce cadre. Le nombre de reflets de leur âme est proportionnel à leur degré spirituel, martaba. C'est par leur âme que l'on mesure leur rang. Le minimum pour un élu est de 29 reflets. Certains en possèdent 70, d'autres 12 000, et certains même 1 million ou plus, sans limite. C'est ce qui explique les visions multiples que les gens peuvent avoir d'un même saint à travers le monde. Lorsqu'un élu se repose ou pratique le zikr, Dieu active ses reflets qui se dispersent instantanément aux 4 coins de l'univers. Il parcourt les océans, les forêts, les villes. Partout où il croise une personne dont l'âme y est connectée, celle-ci verra le saint en rêve ou en vision, même si elle ne l'a jamais rencontré. C'est ainsi que les reflets permettent aux grands saints d'être présents et de guider sans quitter leur retraite. L'épreuve des prophètes est le sceau des 40 jours. Cette science des reflets est liée à une autre réalité, la preuve, mu'jiza, des prophètes. La véritable preuve d'un prophète n'est pas tant le miracle spectaculaire demandé par son peuple, mais le témoignage que Dieu a formulé sur eux et dont il a gardé le secret. Pour chaque prophète, Dieu a fait en sorte qu'une œuvre témoigne de sa mission pendant 40 jours, pas un de plus. C'est la durée sacrée de la manifestation de leur preuve. Par exemple, la preuve du prophète Yunus, Jonas, sur lui la paix, n'est pas une œuvre, mais son vécu. C'est 40 jours dans le ventre du poisson où son zikr résonnait. 5. Distinction entre le reflet et l'essence. Le piège de la science matérielle. Il est crucial de ne pas confondre le reflet avec l'essence même de l'âme. La science occidentale, par exemple, dit que les yeux sont le reflet de l'âme. C'est une vérité, mais elle n'en voit que l'aspect apparent. Elle confond le réceptacle avec l'essence qui l'anime. En réalité, l'œil voit car il se connecte à l'âme, qui lui transmet une goutte d'essence, lui permettant de visualiser. Chez un aveugle, cette goutte d'essence n'arrive pas au centre de la vision,
mais au centre de la sensation. C'est pourquoi il peut voir par le toucher, car son intellect, connecté à l'âme par un autre canal, interprète les sensations. Les deux reflets sont les témoins de ce processus. Conclusion. Le secret du retour à Dieu. Iblis, en se tenant devant Dieu, a défié l'humanité. Il a pu le faire car il avait oublié ou ignoré que le secret de l'âme lui était inaccessible. Mais il connaissait le secret des deux reflets, et cela lui suffit pour tenter l'homme. Il s'efforce de maintenir un reflet sous l'emprise du monde et de corrompre l'autre. Le seul moyen de se libérer de cette emprise et de redresser ses reflets vers leur source lumineuse est le rappel constant de Dieu. Et invoquez Dieu abondamment afin que vous réussissiez. Coran. C'est par l'évocation, dhikr, que l'âme retrouve sa connexion directe avec son Créateur, purifiant ses ombres pour qu'elles deviennent non plus des voiles, mais des lumières qui nous accompagnent jusqu'à la cité de lumière, Madinat an-Nour, dans le Barzakh al-Maktoum. Ainsi s'achève cet enseignement sur le secret des deux reflets, une clé pour comprendre le dialogue silencieux entre le ciel et la terre qui se joue en chacun de nous.